après avoir créé et structuré notre carte mentale, nous allons donc maintenant passer à l'insertion de contenu pour donner de la consistance au projet au-delà de sa structuration. Cela passera via l'onglet Insertion. Qui dit insertion de contenu dit insertion. Et au préalable, il s'agira de sélectionner, de cliquer sur la branche pour laquelle on veut ajouter du contenu. Je prends en l'occurrence brochure. Et dans insertion, je tape sur notes. Donc le type de contenu qu'on va pouvoir ajouter, ça va être du texte, ça va être des notes, des consignes, ça va être des fichiers joints, voire des liens internet. Donc je clique sur notes dans insertion. Je vais avoir un éditeur qui va apparaître en bas de l'écran. Et là, je vais pouvoir taper les consignes, par exemple, pour cette partie spécifique, donc pour cette tâche brochure. Je vais donc pouvoir mettre contacter l'imprimeur. Et puis également, je vais pouvoir mettre faire le devis. Vous pourrez constater que lorsque vous mettez ces notes dans l'éditeur qui apparaît en bas, vous allez toujours avoir les onglets du pack office et vous allez pouvoir mettre en forme ces notes. Et vous retrouverez cette mise en forme dans les exports qu'on verra ultérieurement. Donc là, c'est pour les notes que je tape moi-même pour les consignes, mais si je le souhaitais, je pourrais carrément copier-coller du texte entier venant d'un autre format. Ça peut être du Word, un email, etc. Par exemple, ici, je vais taper cahier des charges. Je tape cahier des charges. Et puis, je vais aller dans un fichier Word où là, j'ai un cahier des charges comme généralité. Je copie ce texte-là et lorsque je retourne dans mon éditeur, je colle le texte en question. Et toute cette mise en forme-là, je vais donc la retrouver dans les exports qu'on réalisera. Donc, je vais fermer mon éditeur dès que j'ai tapé mes consignes et dès que j'ai copié-collé du texte entier. Et vous allez pouvoir constater un trombone qui va apparaître. Vous allez avoir un trombone dans chacune des branches pour laquelle vous aurez associé du contenu. Et lorsque vous glissez votre souris sur ce trombone, vous allez avoir une bande déroulante avec le contenu disponible. En l'occurrence, ici, on voit la note que l'on a mise. Et lorsque vous cliquez dessus, vous allez avoir ces notes qui vont apparaître en bas de l'écran. Donc, on accède au contenu en temps réel depuis les bandes déroulantes liées au trombone. Si vous voulez maintenant ajouter des images dans votre carte heuristique pour améliorer deux choses qui sont la compréhension et la mémorisation, vous allez pouvoir le faire et vous avez deux moyens de le faire. Premièrement, vous allez pouvoir utiliser vos propres images que vous avez vous-même trouvées depuis Internet par exemple, mis sur un dossier spécifique. Là, vous allez cliquer sur l'idée que vous voulez enrichir, la branche que vous voulez enrichir d'une image. Vous allez dans Insertion, puis dans Images intégrées. Ça va automatiquement vous rediriger vers le dossier de votre bureau ou de votre ordinateur dans lequel vous avez votre image. Ici, j'aurai porte ouverte. J'ai une image de communication qui va illustrer la branche communication. Je clique dessus et l'image va directement apparaître. Je pourrais d'ailleurs mettre cette image à l'intérieur de la branche en cliquant dessus, cliquant gauche et en la mettant à l'intérieur de la branche et choisir la taille. La deuxième manière d'introduire des images dans votre carte heuristique va être de passer via ce qu'on appelle la bibliothèque multimédia, qui est située à droite, au milieu. Lorsque vous cliquez sur cette bibliothèque, vous avez 2000 images préintégrées à l'origine dans ManView, donc divisées par matière, géographie, histoire, etc. Et parmi ces 2000 images, vous pouvez également faire une recherche par mots-clés. Donc vous pouvez taper ici le mot-clé brochure. Vous allez avoir une image de brochure qui va apparaître et vous pouvez la sélectionner en cliquant gauche, puis en l'intégrant dans votre branche. Encore une fois, là, vous pouvez jouer sur la taille de l'image, etc. Alors, vous pouvez également faire une recherche par matière, où là, vous allez pouvoir cliquer sur le petit triangle et aller voir les images par continent, par pays, etc., etc. Vous avez également une autre possibilité dans cette bibliothèque multimédia, ça va être d'insérer vos propres images également, mais des dossiers d'images cette fois-ci, à l'inverse de l'image intégrée qu'on a vue au préalable. Pour cela, il vous suffirait d'aller dans Zone utilisateur en haut à droite, vous cliquez droit sur la zone utilisateur, vous allez vous connecter à un dossier et l'idée c'est que vous allez importer un dossier d'image dans cette bibliothèque multimédia. Donc je clique dessus, sur la connexion à un dossier, je clique sur la flèche verte d'import de dossier, donc vous voyez que le panel de format est assez vaste. Et ici je vais aller sur mon bureau, donc je vais avoir la possibilité de choisir le dossier de mon choix et les images vont apparaître par la suite. Donc là, si je veux prendre par exemple un logo d'un lycée des métiers, je clique dessus et je l'intègre dans mon thème central. Voilà en ce qui concerne l'ajout d'images. Si maintenant vous voulez ajouter des fichiers joints à votre carte heuristique, premièrement, vous allez pouvoir le faire de manière illimitée en termes de format et en termes de quantité, pour donner un petit peu de consistance à votre projet. Donc vous allez sélectionner l'idée, la branche pour laquelle vous voulez ajouter du contenu,
et vous allez aller dans Insertion et Objets. Et là, c'est un peu comme ce que lorsque vous envoyez un email avec un fichier attaché. On va vous rediriger vers un fichier de votre bureau ou de votre ordinateur. Vous allez cliquer sur le fichier en question. Par exemple, ici, j'ai la mise en place d'un budget. Je clique dessus. C'est un fichier Excel, hein. Et lorsque je vais sur ma bande déroulante de mon trombone, je vais pouvoir accéder directement à ce fichier Excel depuis le trombone. Donc lorsque je clique dessus, il apparaît directement à l'écran. C'est d'ailleurs pareil pour la note qu'on a mis tout à l'heure, hein. La note est accessible directement en temps réel depuis la bande déroulante du trombone, lorsqu'on aura associé du contenu, tel qu'il soit, à une branche. Là, il est très important de préciser que les fichiers joints que vous mettez à votre caractéristique sont par défaut des liens. Ils ne sont pour l'instant pas incorporés dans le fichier ManView. Néanmoins, si vous voulez que ce soit le cas, vous avez une option qu'on appelle l'empaquetage qui vous permettra de faire ceci. Donc pour ça, vous allez dans Fichier, Préparer, puis Empaqueter, où là, ça le dit très bien. Ça incorpore tous les fichiers utilisés pour créer un seul fichier. Donc lorsque vous partagerez un fichier ManView par email ou par clé USB, vous aurez non seulement la structure de l'arborescence, mais toute la consistance derrière. Donc je clique sur Empaqueter, et mon fichier va s'empaqueter tout seul. Voilà. Il est important d'insister sur un point, c'est qu'empaquetage ne veut pas dire compression des fichiers. En aucun cas, l'empaquetage que vous allez faire ne va réduire la taille des fichiers que vous allez incorporer dans votre carte mentale. Ça, c'est vraiment un élément important à bien comprendre. Enfin, on va terminer par l'ajout de sites internet, de liens internet à notre carte mentale, si l'on veut se référer à quelque chose d'extérieur. Alors pour ça, il suffit simplement d'aller dans Accueil ou Insertion, de sélectionner au préalable la tâche pour laquelle on veut ajouter un lien, en l'occurrence là, site web. Puis dans Insertion, donc je vais dans Hyperlien. Vous allez toujours avoir le nom de l'hyperlien qui vous sera demandé, donc par exemple Matchware ici, et vous allez nommer votre URL. En l'occurrence ici www.matchware.com. Et la raison pour laquelle vous allez nommer votre hyperlien, c'est que si vous en avez plusieurs à mettre dans une seule et même branche, vous allez pouvoir facilement les reconnaître lorsque vous allez aller dans la bande déroulante du trombone, via la manière dont vous les avez nommés. Et lorsque vous cliquez sur ces liens, ça va directement vous diriger vers le site internet en question.